Jean-Rémy Yama, bonjour. Bonjour. Vous venez de créer le Parti national pour le travail et le progrès. Pourquoi passez-vous du syndicalisme à la politique ? Bon, déjà, la frontière est mince entre le syndicat et la politique. Disons que l'objectif, c'est de plus faire bouger les lignes. On a pendant 25 ans essayé dans le cadre de la Confédération syndicale dynamique unitaire et le politique a toujours freiné certaines innovations. Et donc, nous avons décidé de créer ce parti pour qu'il s'affirme comme on s'est affirmé dans le cadre syndical avec Dynamique unitaire, comme on s'est affirmé aussi dans le cadre du syndicat national des enseignants-chercheurs à l'enseignement supérieur. Donc, notre ambition au niveau du parti, c'est de représenter le maximum des Gabonais et surtout défendre l'intégrité et la dignité et ainsi que l'honneur. Vous dites souvent que vous voulez défendre les idéaux du syndicalisme. Est-ce à dire les travailleurs d'abord et pour les autres Gabonais, on verra plus tard ? Non, pas du tout. C'est pas un parti des travailleurs, c'est un parti national pour le travail. Donc, il s'agit de tous les travailleurs, qu'ils soient du patronat, qu'ils soient des commerçants, qu'ils soient dans la profession libre. Mais dès qu'on est travailleur, nous contribuons au progrès. C'est par le travail que nous pouvons avoir le progrès et la dignité. Voilà. Jean-Rémy Yama, on se souvient de vos 18 mois de prison du temps d'Ali Bongo. C'est grâce aux militaires putschistes du 30 août 2023 que vous êtes sorti. Ce coup d'État a-t-il été pour vous un coup de libération, comme on dit au Gabon ? Oui, c'était un coup de libération. Ça, il faut le reconnaître. Et dire aussi que nous étions à ma deuxième prison. La première prison, c'est en 2016. Ali Bongo m'a amené en prison en 2016. 3 mois après, il m'a libéré, après les élections. Et donc, en 2023, c'est le coup d'État suite à la promesse du président le 4 septembre de libérer les prisonniers politiques, le président Oligui Nguema. C'est suite à cette promesse que le 5, j'ai pu recouvrer la liberté. Donc oui, je ne peux être que satisfait de ce coup de libération. Après votre sortie de prison, vous avez accepté d'être nommé sénateur par les militaires au pouvoir. Vous avez donc soutenu la transition du CTRI. Mais 1 an plus tard, tout récemment donc, vous avez appelé à voter contre la nouvelle constitution. Est-ce que ce n'est pas de l'ingratitude ? Mais non, pas du tout. Sinon, moi je suis un enseignant. La rigueur avec laquelle je corrige la copie d'Ali Bongo est la même rigueur que j'utilise pour corriger la copie du président Oligui Nguema. Donc, c'est pas parce qu'on m'a sorti de prison que je vais perdre mes convictions, que je vais perdre ma dignité. Je pense que si j'ai été nommé sénateur, c'est pour que j'apporte mon expertise dans la construction de ce pays. Et donc, j'ai voté non à la Constitution parce que j'estimais que cette Constitution n'était pas bonne. Et pourquoi ? Mais déjà, dans la séparation de pouvoir, et on le voit tout récemment dans l'actualité, il y a un jeune activiste pour la publication d'une vidéo qui a fait 2 jours en prison, en détention préventive. C'est une aberration. Ça veut dire, c'est un rétropédalage parce que lorsqu'on vous met en prison, soit c'est le procureur, soit c'est le juge. Et dans les 2 cas, je ne connais pas de détention préventive qui mettent 2 jours. Alors, ça veut dire qu'il y a eu une intervention du politique. Et donc, il faut arrêter l'intervention du politique dans la justice. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à voter non, parce que les travers du passé avaient toutes les possibilités encore de revenir. Et c'est la même chose aussi lors du code électoral, où je me suis abstenu. Il y a eu des avancées, certes, mais elles n'étaient pas suffisantes parce qu'on avait l'occasion aujourd'hui de faire un très bon code électoral. Malheureusement, on l'a raté. Qu'est-ce qui vous gêne dans le nouveau code électoral ? Mais déjà, par rapport aux militaires, le fait que quelqu'un en tenue peut maintenant, exceptionnellement pour cette élection, être candidat. Qu'est-ce qui vous gêne dans la candidature probable du général Oligui Nguema ? Aucun texte ne l'interdit d'être candidat. Mais il a fait une promesse le 4 septembre 2023. Il a promis aux Gabonais qu'il rendra le pouvoir aux civils. Tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, du dialogue jusqu'à l'élaboration du code électoral, de la constitution, tous ces éléments l'ont été parce qu'il était l'artisan. Et donc, de mon point de vue, il serait difficile d'être juge et parti. Et moi, j'aurais souhaité qu'il respecte sa position, d'une part. Et je vois maintenant la résurgence du PDG. L'ancien parti au pouvoir, qui a été chassé. C'est-à-dire les mêmes acteurs qui ont été avec Ali Bongo. C'est les mêmes acteurs, c'est-à-dire ce qu'ils avaient fait Ali en 2016. Ils sont en train de le faire avec le président Oligui, par des marches, par des manifestations, appel à candidature. Et ça, c'est un mauvais signal que le président Oligui soit le candidat du PDG. Parce que c'est ce qui est en train de se dessiner. Parce que si le PDG soutient le président Oligui, ça veut dire que le président est le candidat du PDG. Et dans ce cas, comme on le dit, qui se ressemble, ça semble.
Et donc, moi, personnellement, ça me gêne. Et vous auriez aimé que le général Oligui Nguema fasse comme Amadou Toumani Touré au Mali en 92, c'est-à-dire qu'après un an de transition, il se retire et laisse la place aux civils, c'est ça? Mais même après 6 mois, qu'il se retire et qu'il laisse la place aux civils, et que peut-être même plus tard, on serait allé le chercher. Comme d'ailleurs, on est allé chercher ATT que vous venez de citer. Est-ce qu'au vu de la large victoire du oui au référendum constitutionnel de novembre, le général Oligui Nguema n'est pas très populaire et n'est-il pas naturel qu'il essaye d'en profiter pour la prochaine présidentielle? Bon, le 30 août, tout le monde va saluer ce qui est arrivé le 30 août 2023. Mais chaque jour qui passe, il y a une forme de désillusion qui s'installe. Il y a beaucoup de ratés. Et aujourd'hui, si on doit faire le bilan de 16 mois, je suis persuadé que la popularité du président, chaque jour qui passe, perd des points, sa popularité baisse. Ça baisse parce qu'il y a des erreurs de casting. Ça baisse parce que le mélange de tout le monde, les loups, les chèvres et tout le monde, c'est pas bon. Le fait d'avoir gardé les figures très importantes du PDG dans l'appareil de l'État, le fait d'intervenir en aval au lieu d'intervenir en amont, c'est pas une bonne chose. Donc, de mon point de vue, je pense qu'on y gagnerait, même si c'est vrai, le président est populaire et il est probablement capable de gagner une élection. Mais dans quelles conditions? Si on regarde le tissu économique aujourd'hui, si on regarde le tissu social. Donc, c'est mon point de vue, mais de toutes les façons, c'est lui-même qui décidera s'il est candidat ou pas. Jean-Rémy Yama, vous créez donc le PNTP, le Parti national pour le travail et le progrès, 2 mois et demi avant la présidentielle du 12 avril. Ça veut dire que vous serez candidat, non? Non, je pense qu'aucun parti politique n'a encore annoncé sa candidature ou non, pas du tout. Même si c'est vrai que quand on crée un parti, c'est soit pour prendre le pouvoir ou participer à l'exercice du pouvoir. Ça, c'est très cohérent. Donc, il est difficile pour moi aujourd'hui de parler déjà au nom du parti si le parti ne s'est pas prononcé. Si votre parti vous demande de vous présenter, qu'est-ce que vous ferez? Pour l'instant, moi, je ne me projette pas. Je ne peux pas déjà savoir ce que je dirai dans un mois. Et donc, je prends mes choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mais ça vous tente, hein? Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu dans une élection présidentielle. Il n'y a pas que l'envie d'y aller. Ou deux fois, on n'a même pas envie d'y aller. Mais certains éléments peuvent vous pousser à y aller. Donc, c'est plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Et lorsque tous ces paramètres sont réunis, soit vous y allez, soit vous n'y allez pas. Moi, mon ambition, c'est un Gabon meilleur. Mon ambition, c'est de mettre les gens au travail. Pas forcément être devant, pas forcément être leader. Donc, je ne peux pas déjà vous dire exactement ce que je serai dans un mois. Oui, mais enfin, le 5 septembre 2023, quand vous êtes sorti de la prison centrale de Libreville, le général Oligui a tenu à ce que ce soit vous le premier à en sortir, le premier prisonnier politique. On vous a fait une aide d'honneur à votre sortie. Vous savez que vous comptez dans le paysage gabonais. Oui, c'est vrai, il faut le reconnaître. D'ailleurs, je remercie les autorités qui ont tout fait pour que je puisse sortir dans la dignité et dans l'honneur de cette prison. Et je sais que je compte, ma voix compte. Mais c'est ce que j'ai envie d'utiliser justement pour apporter un meilleur vivre à nos compatriotes gabonais. Parce que les maux qui minent notre pays, sincèrement, peuvent être résolus si on y met un peu de la fermeté et de la rigueur. À cette présidentielle seront candidats très probablement le président de la transition, le général Oligui Nguema, et peut-être plusieurs figures de l'opposition. On parle notamment d'Albert Ondo-Ossa et de Billy Binzé. Est-ce que vous vous sentez plus proche du candidat du pouvoir ou des candidats de l'opposition? Ceux que vous citez là, je ne connais pas encore leur programme de développement, leur projet de société. C'est sur la base du projet de société des uns et des autres que le parti que je dirige pourra prendre position, y compris sur la base aussi du projet de société du président, s'il est candidat, Oligui. Mais s'il est défendu par l'ex-parti au pouvoir PDG, est-ce que ça va vous amener tout naturellement à vous rapprocher de l'opposition? Bon, il est vrai, comme je l'ai dit tantôt, si le président Oligui est soutenu par le PDG, qui se met en avant pour en faire son champion, comme ils ont fait en 2016 à Ali Bongo, chez moi, ça pose un problème. Mais moi, je ne suis qu'un individu, je ne représente pas le parti. C'est le parti qui décidera avec qui et sur la base de quel projet de société il marchera.
Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire entre les personnes que vous avez citées qui j'aime le plus ou qui j'aime le moins. Vu les conditions d'éligibilité très restrictives, il n'y aura sans doute pas beaucoup de candidats face au très probable candidat Oligui Nguema. Que répondez-vous à ceux qui vous soupçonnent d'être peut-être un sous-marin du pouvoir et d'envisager d'être candidat afin de donner un peu de crédibilité à ce scrutin du 12 avril ? Alors là, je peux affirmer ici, vraiment, que c'est mal me connaître. Pour ceux qui m'ont suivi et qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je suis un homme de conviction. Je ne me laisse pas manipuler. Et même mes geôliers qui m'ont gardé, ils le savent, ils l'ont reconnu. Que M. Yama, oui, vous êtes un homme de conviction. Donc, je ne peux pas avoir fait le parcours que j'ai fait pour me mettre dans des basses besognes. Si je soutiens quelqu'un, je soutiens avec honneur et dignité la personne. J'ai pas besoin de me cacher. J'ai pas besoin de faire un faux jeu. Ceux qui véhiculent ces genres d'informations, c'est ceux qui veulent brouiller le paysage politique, tout simplement. C'est ceux qui veulent me décrédibiliser. Mais l'avenir nous le dira. Je l'ai fait lors de la Constitution. J'ai voté non. Les gens m'ont dit que c'est de l'ingratitude. J'ai rencontré le président Oligui après le vote de cette Constitution. Nous en avons discuté. Lui-même, il a dit, la Constitution est déjà passée. Et je lui ai dit la même chose, que moi, je jouerai toujours mon rôle en tant que sénateur pour corriger ce qui revient de la présidence. Parce que vos collaborateurs n'ont pas la science infuse. Vos collaborateurs ne sont pas des dieux pour que les textes qu'ils rédigent soient parfaits, pour qu'on les adopte en l'état. Donc moi, je jouerai toujours ce rôle. Donc, vraiment, je ne serai jamais un sous-marin de qui que ce soit. Le parti que nous avons créé a des ambitions. Et ces ambitions, c'est pour un Gabon meilleur. C'est pas pour être à la solde de X ou Y. Nous agissons en toute transparence. Et d'ailleurs, nous avons appelé ce parti le parti de la lumière. La lumière, pourquoi ? Parce que il y a les ténèbres en face et il faut les chasser. Donc, qu'on ne nous confonde pas entre la lumière et les ténèbres. Et je peux même ajouter que le 12 avril, les Gabonais devront prendre leurs responsabilités. Parce qu'il y aura deux choix qui s'offriront, soit de basculer dans l'obscurité ou de basculer dans la lumière. Je considère même que cette transition est une forme de purgatoire, comme disent les chrétiens. C'est-à-dire, on ne va ni au paradis, ni en enfer, mais on est au carrefour. Et ce carrefour, nous devons être conscients. Les Gabonais doivent être conscients des enjeux futurs par rapport aux choix qu'ils seront amenés à faire. Je suis persuadé qu'il y aura un candidat de la lumière, comme il y aura un candidat des ténèbres. Et vous parlez comme un candidat. Non, ça c'est ce que vous dites. Maintenant, si vous lisez dans l'avenir, si vous lisez dans les boules de cristal, gloire à vous. Mais moi, je ne sais pas lire dans l'avenir. Donc, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas ce que je serai dans un mois. Mais je sais au moins une chose, c'est que nous serons devant un choix. Choisir la lumière ou choisir les ténèbres. Je ne sais pas qui sera le candidat de la lumière et je ne sais pas qui sera le candidat des ténèbres. Jean-Rémy Yama, merci. C'est moi qui vous remercie.